au verset 16. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque une personne est réellement convertie au Seigneur, c'est-à-dire lorsque cette personne croit en la parole et non pas à un homme mortel comme lui, l'homme mortel te communique la parole. Tu prends ce que l'homme mortel te communique, tu le vérifies dans la parole, parce que c'est là-bas qu'il dit la parole. Et par l'esprit, Dieu t'oriente selon ce qu'il te communique. C'est un peu comme à l'école. C'est pour cela que je dis que la religion est une école spirituelle. L'enseignant te communique ses connaissances selon la feuille de route qu'il a reçue de son ministre ou de son éducateur, et ainsi de suite. Alors toi, quand tu prends les leçons qu'il te communique, tu vas et tu bosses, tu étudies. Donc l'esprit nous aide à comprendre plus et mieux même selon l'écriture et non pas selon ce que l'homme explique. Parce que l'homme peut expliquer selon sa compréhension humaine. Beaucoup n'ont pas l'esprit lorsqu'ils enseignent. Alléluia. Donc, lorsque le cœur d'une personne est converti au Seigneur, le Seigneur c'est qui? C'est la parole. Toute chose a été faite par la parole. Au commencement qui était la parole. Cette parole qui s'est faite chair, qui est la parole, la Bible. Donc, une personne qui se convertit au Seigneur, à la parole, le voile quitte, parce que c'est la parole qui libère. La parole vient pour ôter le voile. La parole vient pour anéantir réellement l'ignorance. La parole vient pour séparer, oui, le cœur d'une personne pure de cette voile qui couvrait le cœur. C'est pour cela, c'est la parole qui libère. C'est la parole en réalité qui instruit. Comme le livre de Jésus dit que si quelqu'un est attaché à cette parole et médite cette parole, est réussi. Alléluia. Au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit qui était au commencement. L'Esprit qui a fait toutes choses par la parole. Donc, le Seigneur, c'est plutôt l'Esprit. Et l'Esprit enseigne, révèle à une personne qui a le cœur libre, amène une personne à comprendre la parole selon l'Esprit. Alléluia. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc là où il y a l'Esprit de Jésus-Christ, là, il y a la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manipulation. On ne peut pas manipuler une personne qui a l'Esprit de Jésus-Christ. Vous êtes manipulé par certains guides religieux et spirituels. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'esprit pour comprendre la parole. Quelqu'un qui a les connaissances selon la parole ne peut point être manipulé par qui que ce soit. Et c'est parce que vous lisez beaucoup Moïse, c'est-à-dire vous lisez beaucoup ou bien vous êtes attaché à la personne des guides religieux et des guides spirituels qu'ils arrivent à vous manipuler. Mais une personne qui est attachée plutôt à la parole que le guide religieux lui communique ne peut pas être manipulé par ce guide religieux. Parce que la parole qui est Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, là où il est, on ne manipule pas, c'est la liberté. C'est pour cela qu'il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il permet que, oui, par son esprit, nous puissions tous être libres en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, c'est la liberté.
la liberté psychologique, la liberté morale, la liberté économique, la liberté en toutes choses en Jésus-Christ. Demeure béni.